Alors, premier de tout, avant de tout, je voulais te dire que j'ai vu le film à Sitges l'année dernière et je l'aimais beaucoup. Cool. Merci. Alors, bueno, ahora sí paso ya en español porque es que- Bueno, después de trabajar mucho en el formato corto o medio corto con Hawks, este es tu primer largo. ¿Qué tal la experiencia? Alors, bizarrement, c'était vraiment la même chose que mes courts-métrages, puisque j'ai la chance de pouvoir bosser avec les équipes avec qui je travaillais depuis 10 ans, qui sont devenus tous mes amis. Donc, du coup, en fait, on est juste passé sur un tournage beaucoup plus long, avec plus d'argent. Mais en fait, l'argent, quand on est sur un tournage, on le voit pas beaucoup parce que on manque toujours de temps, on manque toujours d'argent. C'est toujours la même chose. Donc, en fait, on s'est retrouvé à devoir un peu faire avec les moyens du bord, comme on a toujours fait sur les courts-métrages. Donc l'avantage, c'était vraiment de connaître très 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 bien les équipes et que les équipes me connaissent très bien, ce qui nous a permis de faire certainement beaucoup plus avec le temps et l'argent qu'on avait. Et sinon, au-delà de ça, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir consacrer tout son temps et toute son énergie à la création d'un film. Parce que quand je faisais mes courts-métrages, bah, je devais travailler à côté en faisant des jobs alimentaires. Donc, du coup, c'est vrai que ma tête et mon corps étaient potentiellement fatigués par autre chose. Donc, vraiment mettre 100% de son énergie dans ce qui nous passionne le plus, c'était vraiment assez galvanisant. Perfecto. Pues además, en tus trabajos anteriores has experimentado con el color, que es muy característico de tu estilo, yo pienso. Luego hablaremos de esto. Con formatos de pantalla distintos, el 4:3. Entonces, ¿qué has explorado con Vermin? ¿Qué cosas nuevas te has permitido jugar? Vermine, comme l'objectif était de faire un grand film de divertissement, même si on a peu de moyens, etc., c'était de faire un film pour le public. J'ai essayé quand même de respecter certains codes dans le format, dans la couleur, dans l'image globalement et le travail du son pour pas non plus complètement déstabiliser le public en lui proposant quelque chose qui serait considéré comme trop arty. Je ne pouvais pas me le permettre, mais je tenais quand même à proposer un film de divertissement avec une grande exigence artistique parce que je suis vraiment passionné par le travail de l'image et le travail du son. Donc du coup, on n'a rien changé sur mon travail du son qui est toujours extrêmement développé, presque maladivement avec mes équipes parce que pour moi, le son, c'est vraiment 80% d'un film. Au niveau de l'image, on a bossé avec un filtre qui s'appelle un filtre fog qui permet d'avoir une image un petit peu laiteuse avec des lumières qui dégoulinent un peu parce que je savais que j'allais avoir un film sombre à un moment et j'avais quand même envie que les lumières pètent et prennent de la place dans l'image. Donc du coup, ce filtre permettait de diffuser un peu ces lumières dans toute l'image et d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Et ça me permettait aussi d'intégrer beaucoup mieux les VFX, les effets spéciaux, puisque ils épouseraient une image qui est globalement stylisée. Donc, si les araignées étaient stylisées au sein d'une image stylisée, le tout allait beaucoup plus allait être beaucoup plus homogène. Donc c'est surtout vers là qu'on a tendu. Après, on a tenu à garder du grain parce que voilà, on aime beaucoup les défauts de la pellicule et pour nous, ça a apporté beaucoup de style à l'image. C'est à peu près tout ce qu'on a fait pour essayer quand même de garder un bon équilibre avec un bon gros film de divertissement sans non plus négliger l'artistique. Vale. Entonces, siguiendo lo que decía, si antes era como, o sea, si ahora es un film pour le public, avant, tu faisais des films pour toi? Ben, moi, je pense que je suis le public parce que moi, pour que je me déplace en salle et que je paye 15 euros, ça a Mhm. toujours. Moi, j'habitais en banlieue, donc il fallait prendre le train, le RER pour aller à Paris pour payer 15 euros. Donc c'était un gros truc d'aller au cinéma. Donc je me déplaçais pour des films événements, des choses un peu grandes. Pas forcément que les gros blockbusters, mais les films où je me disais, il y a une promesse, il y a quelque chose de très excitant, je vais vivre quelque chose de fort. Donc c'est vrai que ça faisait, c'était régulièrement des films d'horreur parce que la promesse est toujours très haute.
ou des films de réalisateurs comme Darren Aronofsky, où je sais que physiquement, je vais vivre une expérience assez intense. Et donc, du coup, j'ai fait ce film pour le public que moi je suis. Donc, moi, je me dis, voilà, quand je dis que je le fais pour le public, en fait, je le fais pour moi. Les deux sont ensemble, quoi. Mhm. C'est Là, ça 15 me fait euros à Paris. 15 euros. C'est 15, ça peut aller à 15-16 euros, ouais. Ok. Énorme. Alors, ainsi, Jess, tu as dit que c'est très difficile de faire de films d'horreur maintenant en En France. France. Pourquoi c'est Ouais, ça? ouais. En France, le cinéma de genre, même faire de la science-fiction, faire un western, faire n'importe quoi en fait qui est autre que cinéma-réalité, c'est assez Mhm. difficile. Il y a beaucoup de propositions, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui financent. En France, on dépend beaucoup du CNC, qui est l'espèce d'institution qui est gérée par l'État. Parce que tous les films qui arrivent en France, quand on paye un ticket, il y a un pourcentage qui revient au CNC et le CNC reverse cet argent dans les films français qui sont en développement. Et nous, première chose, on n'a eu aucune aide du CNC pour faire ce film parce qu'on était un film de genre, d'horreur, et que du coup, ils n'avaient aucune confiance en ce film voilà, pour avoir le soutien du CNC. Le divertissement, en France, c'est quelque chose qui pour eux, n'est pas noble. Il y a un peu ce problème-là. Donc, du coup, développer un film de divertissement et de terreur, c'est très, très, très difficile en France parce qu'on n'est pas considéré comme du vrai cinéma d'auteur qui parle de la société, qui parle de politique. Et du coup, je suis très, très, très content que Vermine ait quand même pu se faire grâce à Netflix et est sorti en salle et a marché au niveau du public pour montrer vraiment au CNC et aux institutions françaises que c'est pas parce qu'on fait un film de divertissement pour le public qu'on en oublie de raconter quelque chose sur le social, sur la politique, sur ce qui se passe en France et sur, dans mon cas, la jeunesse et comment la jeunesse se voit dans ce pays. Et ça a été compris par le public. Et aujourd'hui, on est au César parce que je pense que même le monde du cinéma français, en tout cas, a compris que ce type de cinéma avait sa place. Donc j'espère que demain, ce sera quand même plus encourageant. Bueno, como hablábamos antes, creo que tienes un estilo muy, muy personal, una marca personal bastante clara. Entonces, quería preguntarte sobre, bueno, es como tratas mucho la misma paleta de colores, tienes un rollo como macarra, anarquista, hay presencia de violencia, de las clases sociales, a pesar de, bueno, es muy francés en este sentido, realmente. No sé, ¿tenías siempre claro que tenías este estilo? ¿Cómo ha sido tu camino para asentarlo? Si Vermin es como la culminación de esto o todavía nos queda por ver. Je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de choses à explorer. Mais Vermine, c'est le résultat de tous mes courts-métrages. C'est vrai que mes courts-métrages, c'était comme des laboratoires dans lesquels j'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mon style, c'est affirmer film après film. Et ceux qui ont regardé mes courts-métrages peuvent le voir que dans mes derniers, je suis plus proche de Vermine que dans mes premiers. Et du coup, en fait, c'est peut-être ça. Mes courts-métrages, ils ont fait comme un entonnoir et à la fin, tout ce qui était bon dans mes courts-métrages, c'est ce qu'il y a dans Vermine. Et c'est pour ça que quand je rencontre des jeunes réalisateurs qui me demandent comment on fait, etc., je leur dis que le plus important, je pense que c'est de trouver sa griffe, son style. Parce que pour moi, ce qu'il y a de plus magnifique, c'est quand on reconnaît un réalisateur à son style et qu'on peut dire ça, c'est un film de Ridley Scott, ça, c'est un film de Darren Aronofsky. Moi, j'adorerais qu'on dise ça, c'est un film de Vanitschek. Et du coup, ça se développe en faisant beaucoup, 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 beaucoup pour filtrer et enlever les choses qui ne fonctionnaient pas. Et pour l'instant, le résultat, c'est Vermine, mais Vermine aussi va être filtré. Et mon prochain sera encore plus déterminé dans mon style, et ainsi de suite, je pense. Bueno, creo que lo ha conseguido esta sensación de decir que es una película suya. Creo que puede verse en todos sus cortos y se ve también en la película, si se lo quieres decir. Je crois que tu y es arrivé, Gisèle a dit, que si on connaît tes courts-métrages et on voit Vermine, on sait que c'est toi qui l'as fait. Ah bah merci, ça j'adore. Vale, pues creo que será la última ya.
Bueno, personalmente creo que hay otra cosa que destaca mucho sus proyectos y es la temática que elige. Creo que es bastante como fácil empatizar o conectar con sus historias porque habla de cosas que conoce. Al final, él forma parte de una generación que ha vivido pues el resurgimiento de Pokémon, una pandemia, ¿no? Y en Mayday se basaba en su propio miedo a volar y quería preguntarles qué es lo que le impulsa a hacer Fermín esta vez. Les araignées. Euh, tous mes films étaient nés aussi de l'envie de faire vivre quelque chose de fort aux spectateurs. Et Mayday, je pense que c'est un des premiers où, pour moi, c'était presque n'importe quoi. L'idée était surtout de choquer physiquement le spectateur. C'est pour ça que le film va dans des directions où vraiment on est. Même moi aujourd'hui, quand je le revois, je suis un peu en mode bon, j'en ai fait un peu trop. Je pense que c'était vraiment un cri de révolution. C'était quelque chose que j'avais envie de hurler. J'ai mûri un peu depuis. Mais dans Vermine, c'était surtout de parler ce qu'on appelle en France syndrome du banlieusard, c'est-à-dire la sensation de ne jamais être à sa place, de ne pas avoir le droit d'être là, de s'excuser et de devoir se bagarrer beaucoup plus que les autres pour obtenir ce qu'on veut et aller là où on veut aller, d'être mis dans une boîte. C'est pour ça qu'il y a une grosse symbolique entre les boîtes et l'immeuble et d'être rangé dans des catégories comme ça et de vraiment avoir de profondes difficultés à sortir et s'enlever cette étiquette pour pouvoir faire autre chose. Donc, c'est-à-dire que le banlieusard, il a une façon de parler, une façon de s'habiller et c'est culturel. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que c'était aussi très important pour moi que le parler et le langage de mes personnages soient aussi ancrés dans la banlieue.